monde, samedi 14 février, nouveau vlog. Il est 19h29 et je vais manger. Du coup j'ai fait spaghetti et dedans j'ai mélangé sauce tomate et crème fraîche, jambon et du coup j'ai mis un peu de fromage dessus. Voilà. J'ai mangé ça tranquillement, les enfants ils ont déjà mangé. Et je remercie Anso pour la journée de Saint-Valentin, Ginoane qui était super content de sa petite journée avec sa marraine, enfin son petit après-midi avec sa marraine. Voilà. Nikian, lui, c'est ce soir qu'il va fêter. Bon, il n'a pas de copine, hein, mais il va fêter entre potes. Ils ont loué un Airbnb, je ne sais quoi. Donc voilà, je vais manger. Et ensuite, je me remets au boulot pour vous faire le vlog de la semaine dernière pour vous, mais pour moi, c'est demain. Allez, bisous. Hello, coucou tout le monde. On est dimanche 15 février. Il est 19h01. Le menu de ce soir, riz, lentilles, poulet au four, que j'ai mis des tomates et des oignons dedans et un petit rogaille tomate. Voilà. Bonjour, on est lundi 16 février. Il est 11h59. Je vous montre le repas de ce midi. Donc, j'ai fait une salade d'haricots, haricots thon. Voilà, j'ai fait un peu de pommes de terre au air fryer. Alors c'est rôti avec du paprika, poivre, herbe de Provence, sel, poivre et un cordon bleu. Voilà. Je suis pas en rééquilibrage alimentaire, c'est juste que je mange ce qu'il y a chez moi. Ma petite tête d'aujourd'hui, je voulais pas sortir du lit, mais bon, au moins je suis sortie, j'ai fait un truc rapide pour ce midi. J'ai des douleurs comme pas possible, mais voilà. Bisous. 19h46, du coup je vous ai pris que pour le repas du matin et là je vous prends pour le repas du soir. Ce soir c'est pain jambon gratiné. Voilà. Digne d'un resto, je pense pas pour les gens, hein, mais pour nous du moment qu'on mange, hein. Voilà. Tout le monde. Aujourd'hui, mardi 17 février. Aujourd'hui je devais me lever et aller faire mes prises de sang, mais finalement je ne peux pas. Je ne peux pas parce que les petits seraient tout seuls trop longtemps et comme l'hôpital n'est pas très proche, on va laisser tomber et j'irai quand ils reprendront l'école. Tant pis, on n'est pas à quelques jours de près. Quoi vous dire de bon? Je suis fatiguée. C'est pas nouveau pour vous, je suis fatiguée, mais vraiment fatiguée. Heureusement que je remets tout dans la main de Dieu en ce moment, parce que sinon, je vous jure, je serais en train de pleurer H24, tellement il y a énormément de choses qui me saoulent et que je dois faire face, hein, comme une grande fille, bien évidemment, mais pas top, on va dire, voilà. Faire confiance à Dieu, ne pas s'affoler. C'est ça que j'essaye voilà, parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai été dans des situations désespérées, Dieu a agi. Là, c'est pareil. On va essayer de tenir. Après, si on pleure, c'est humain, mais toujours se dire que Dieu aura la solution pour les croyants. Dieu ou l'univers, ou comme vous voulez. Pour moi, c'est Dieu. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup d'athées. Hein, donc, encore une fois, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux, jamais de la vie je forcerai quelqu'un à venir vers ma religion. Moi, je vous parle de ma religion parce que c'est ma religion, mais dans la vie, je sais que tout ce qui est sujet religion, appartenance politique ou comment dire, prendre parti pour certaines choses, fait que c'est ça qui fait péter des câbles à droite et à gauche. Hein. Encore une fois, moi je sais en qui je crois, voilà, et du coup je ne suis pas là pour empêcher les autres d'avoir leur croyance ou quoi que ce soit. Chacun sa foi, chacun trouve son cœur là où il veut, ça c'est le plus important, et chacun est heureux comme il veut, ça aussi c'est le plus important. Ce matin j'ai pris petite mandarine, j'ai fait 2 petites mandarines, sel, poivre sur le côté et un lait à la menthe, voilà. J'ai pas encore pris mon médicament pour ce matin, j'irai prendre dans un instant. Comme je vous ai dit, j'avais prévu d'aller au laboratoire et tout. Jusqu'à hier minuit, j'étais en train de me dire je vais aller au laboratoire et tout. Et après la dernière minute, je dis laisse tomber parce que les enfants ils sont tout seuls. Si jamais il arrive quelque chose, monsieur Yannick est au boulot, donc je peux même pas compter sur lui pour venir les voir. Anso est au boulot.
Donc Anso est pas chez elle du coup. Et Nikian travaille aussi, du coup je peux pas compter sur eux. Même quand ils sont pas dans la maison, ils sont aux alentours. Je me dis c'est bon, mais là il y a personne, donc je préfère ma foi rester là et puis pas risquer rien, sachant que voilà. Du coup, j'irai la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, de toute façon, je suis pas à ça de près parce que j'avais déjà pris un peu de retard et puis j'ai dû de toute manière décaler mon rendez-vous avec la spécialiste. Voilà. Oui. C'est pas forcément courageux, c'est pas forcément un truc, mais j'avais pas envie d'entendre des choses ou quoi que ce soit. Ce qui va me dire, Lady, tu joues avec ta santé. Non, c'est pas jouer avec sa santé parce que moi, c'est des rendez-vous à chaque fois de contrôle. Et comme je vous ai dit, ils peuvent rien faire pour la maladie que j'ai. Ils peuvent juste gérer les conséquences de la maladie. Voilà, je vous explique juste ça. Je vais pas en faire un débat sur la maladie. Comme je vous ai dit, il y a des choses auxquelles je veux plus vraiment parler parce que je pense que c'est des sujets aussi tabous que les gens ils comprennent pas et ils croient que tu es en train de te plaindre alors que tu veux juste parler, tu veux juste t'exprimer, tu veux juste expliquer les choses aussi parce que parfois il y a des gens qui passent dans la même situation que toi, mais ils sont un petit peu perdus, ils savent pas un petit peu les démarches ou quoi que ce soit. Enfin bref. Tout ça pour dire que finalement je suis restée à la maison, je viens de faire la vaisselle parce que je l'avais pas faite hier soir. J'ai un petit peu baissé les bras aussi sur le fait de faire la vaisselle dès qu'il y en avait. Alors que ça aidait vraiment. Hein. Si vous êtes dans ce parcours-là, ne lâchez pas parce que c'est ça le plus important. C'est que lorsque vous avez et vous faites directement, la tâche est moins importante, bien entendu. Bon, tout le monde dit ça et c'est vrai, c'est réel, c'est pas que des mots. Hein. Mais si vous faites chaque chose qui vous prend moins de 5 minutes à chaque fois directement, ben quand vous faites le nettoyage, après tout est facilité et c'est réel. Moi, je suis toujours dans mon tri. Je pense qu'aujourd'hui, je vais toujours m'attaquer encore au tri parce qu'encore une fois, infinissable. Mais un jour, j'aurai, comme je vous ai dit, je ne fais pas de résolution, mais j'espère quand même qu'à la fin de 2026, je vous dis, oh, la maison est claire comme je veux, ou bien on sait pas, hein, si jamais, hein, si je vous dis, oh, je suis contente, j'ai déménagé, on sait pas. Ça, c'est comme si que c'est, je vous dis ça, mais ça, c'est comme si que c'est un rêve inattendu, mais bon, comme on dit, Dieu est Dieu de l'impossible, donc on verra bien où la vie nous mène, on verra bien comment les choses se passent, comment tout se découpille. De toute façon, la priorité c'est de tenir parce que je sais que la vie chère c'est partout. Et la dernière fois, j'avais vu vos commentaires, la vie chère c'est partout. Excusez-moi de vous avoir fait peur. J'étais sûre quand j'allais écrire ce titre-là, vous alliez avoir un petit peu peur. Mais d'ailleurs, vous savez que les gens, ils jouent sur les titres. Je l'ai pas fait spontanément pour ça, mais vous savez que les gens jouent sur les titres comme ça pour que les gens regardent leurs vidéos. Est-ce que vous savez que c'est ce que la plupart des youtubeuses font, des titres un petit peu putaclic, je crois qu'on appelle ça, pour attirer les gens à regarder la vidéo. Mais franchement, voilà quoi. Après, si tu as rien en rapport avec la vidéo, moi quand j'ai mis j'arrête à là, c'était vraiment par rapport à ma collection, vu que c'est une collection, ceux qui me suivent, vous savez que je kiffais vraiment collectionner les miniatures, enfin les échantillons de parfum. D'ailleurs, j'arrête les échantillons de parfum, mais je sais pas si j'arrête les miniatures de parfum, parce que les miniatures de parfum, j'en ai encore. Je pense que je vais les arrêter aussi quand même, vu que de toute façon, j'ai pas d'endroit vraiment joli à mettre tout ça. Ça s'entasse, ça fait de la poussière. Et puis, je suis pas la pro du nettoyage, encore une fois. D'ailleurs, en parlant du pro de nettoyage, franchement, je suis choquée des gens sur les réseaux sociaux qui croient que les gens de tout le monde doivent être des maisons Instagrammables ou des maisons, des maisons témoins avec aucun gramme de trucs qui débordent, aucun truc comme ça. Sinon, ça te traite de crado. Moi, j'avoue, je suis crados. Je dis pas que j'ai la maison la plus propre, etc. Mais il y a des gens, franchement, tu vois leur maison, ils sont nickel, juste, ils ont des petits trucs qui débordent, genre, je sais pas moi, quelque chose, plein de livres sur la table, mais bien rangés dans un coin, ou bien plein de manteaux quelque part, mais rangés à leur place. Et les gens, ils se permettent de critiquer les gens, de dire, oh, c'est crade, ou si tu as un canapé un peu vieux, un peu abîmé, les gens, ils se permettent de te dire, oui, au lieu de faire des vidéos, achète-toi un autre canapé. Mais à quelle heure on se permet de dire des choses comme ça aux gens, sachant que l'argent, ça se trouve pas par terre. Un canapé, tant qu'il a encore un bon assise, ben tu gardes. Bon, le mien, il est tout pourri en ce moment, il est tout pété, vous le voyez pas, mais
tout pété. Je sais pas, un jour, par la grâce de Dieu, peut-être j'en aurai un autre. J'aimerais, je sais pas si je veux plus vraiment de canapé, je voudrais un... Enfin, ça c'était un banquette lit, hein. C'était un canapé lit, mais je l'ai rarement utilisé en lit, on va dire. Plutôt à l'époque où Monsieur Yannick était à la maison, on l'utilisait quand il y avait des gens qui venaient en plus ou quoi que ce soit. Mais je dirais plus un BZ. Mais BZ, ça fait tout petit en canapé, donc je sais pas. Mais en tout cas, je veux plus avoir 2 canapés au salon. Ça, c'est sûr et c'est certain. Je trouve que ça fait plus clair comme ça et j'y toucherai pas. J'y laisserai le salon un petit peu clair comme ça parce que je veux plus me sentir embourbrée. Déjà, là même, je suis toujours embourbrée, hein, je vous dis pas non, hein, mais il y a quand même un grand espace vide. Voilà. Il faut que je continue le tri. Mission d'ordre, c'est tri. Une fois que le tri sera fait, je pense que j'arriverai à trouver les choses claires, mais le tri là, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et du coup, j'étais en train de dire, je reviens sur mes trucs parce que TDAH, chaque fois comme je vous dis, la maison, pour moi, il n'y a rien à prouver à personne en fait. Ta maison, c'est le lieu où tu te sens bien. Après, je comprends que les gens te disent, oui, tu as affiché une vidéo, donc c'est normal qu'ils te jugent. Non, c'est pas normal de juger les gens. Tu aimes pas l'appartement de quelqu'un, tu aimes pas ce que quelqu'un a chez elle. T'es pas obligé d'être méchant et de traiter les gens de crados ou quoi que ce soit. La personne, si elle se sent bien comme elle est, tu sais pas d'où la personne sort, d'une dépression, d'une maladie, ou peut-être qu'elle se sent pas bien, ou peut-être qu'elle est malade, ou peut-être que elle aime chez elle comme ça, tout simplement. Donc, il y a pas à mettre la bouche dans les affaires des gens. Si toi, tu te sens bien chez toi, et ben, tant mieux, applaudis-toi toi-même, mais tu n'as pas à juger chez les gens. C'est abominable et c'est affreux. Si quelqu'un se sent très bien, si quelqu'un trouve que chez lui est magnifique, très bien, grand bien te garde. Pourquoi ça sert à divulguer les « Oh, chez moi c'est comme ça, chez moi c'est comme ci, chez moi c'est beau, chez moi c'est... » Sous la vidéo de quelqu'un, c'est... En fait, vous avez besoin qu'on vous applaudisse, certaines personnes. Vous avez besoin qu'on vous adulte, qu'on vous dit « Waouh, bravo, tu fais du bon travail !» Je trouve ça abominable, mais bon. En fait, laissez chacun avec son intérieur. Moi, comme je vous ai dit, j'ai conscience que chez moi, c'est pas la maison la plus belle du village, c'est pas la maison la plus magnifique Instagrammable, mais je m'en fiche, je m'en fiche. Encore une fois, comme j'ai dit, moi, je suis pas beige mom, je suis pas machin, je suis pas les maisons de catalogue, ok. D'ailleurs, je suis en train de penser, si je retrouve mon rideau Hello Kitty rouge et blanc, si je le retrouve, je pense que je vais le mettre de ce côté-là. Je vais le mettre au milieu ici. Encore, je vais rechanger ce rideau bleu marronné. Bon, il m'a bien servi. Et je le conserverai parce que quand j'ai envie de changement, comme j'ai dit, je rachète plus. Mais quand j'ai envie de changement, au moins il sera là. Voilà. Si je retrouve, hein, parce que je vous dis là, je sais pas si je l'ai quelque part ou je sais pas. Je sais pas où je l'ai rangé. Mais si je retrouve, je mettrai entre les rideaux beige, je remettrai mon rideau Hello Kitty là-bas. Et je pourrais changer l'autre rideau qui est comme celui-là de l'autre côté en mettant un autre rideau qui est comme ça. Parce que là, j'en avais 3. Donc, voilà. Voilà. Mais par contre, c'est mes casiers de couleur rouille que je regrette que j'ai pris un petit peu couleur rouille. Je me demande si je vais pas en mettre des beiges ou des gris plus tard. Parce que et garder bien sûr mes casiers couleur rouille, hein, mais je sais que j'ai pas envie de rester dans la couleur rouge. Je pense que ça, c'était pendant un moment. Chaque chose, c'est pour un temps. Avec Lady, j'aime trop changer de déco. Franchement, si j'étais riche, je vous dis, j'avais un garage, enfin, riche ou avec plus de moyens, j'aurais eu un garage où je rangeais mes anciennes décos et que je ferais tourner selon mes grés d'envie. En fait, des fois, tu veux jeter, mais des fois, c'est le plaisir de récupérer quelque chose. Tu te dis, ah oui, j'avais ça et tout, mais il faut que j'aille le chercher pour remettre en place, pour refaire la petite déco. Des fois, c'est pas obligé de te dire que comme tu as changé de déco, ça veut dire que tu as tu as remis des moyens dedans. Ça fait pas dire ça. Des fois, ça, c'est des choses qui étaient déjà là, ou bien dans une autre pièce, ou quoi, que tu reprends, que tu remets d'autre part ailleurs, hein. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire un petit peu. Moi, je suis trop folle des décos, du make-up, etc. C'est vrai que le make-up, j'ai laissé un petit peu tomber, mais j'aime trop. Bon, après, je suis pas trop full face, j'avoue, mais j'aime trop tout ça, je sais pas. Il y en a qui ont des passions de chaque chose. Moi, c'est Hello Kitty, le make-up, la décoration.
les trois trucs qui me viennent directement à l'esprit, sans parler des enfants, parce que encore une fois, à chaque fois les gens disent oui, mais moi ma passion c'est mes enfants ou quoi que ce soit. Là je parle pas d'enfants, je parle de choses personnelles pour vous, parce que bien sûr s'il faut dire les choses que tu veux en premier, ben, bien sûr c'est les enfants, bien sûr tout tourne autour des enfants, du foyer, etc. Mais il faut savoir aussi trouver des choses personnelles, des choses que toi tu aimes personnellement aussi, parce que les enfants ils sont là. Peut-être pour toute la vie, oui, mais à un moment donné ou à un autre, peut-être qu'il y en a certains qui voudront faire leur vie, peut-être qu'il y en a certains qui voudront partir plus loin du domicile, il y en a certains qui voudront, voilà, habiter un autre pays que toi, comme nous par exemple, moi par exemple, ma maman, je me dis parfois, elle est forte parce qu'elle a quand même 5 de ses enfants qui sont en métropole. Hein. C'est énorme hein, de vivre loin de tous ses enfants comme ça, c'est énorme, c'est énorme et bravo maman parce que maman elle a fait 6 enfants et à l'heure d'aujourd'hui elle en a que un. Je comprends la douleur et la souffrance, tu vois. Mais après, si le monde n'était pas comme ça, si on avait plus de moyens, en fait, avec des si on refait le monde. Mais je me comprends. Et puis, avec maman, souvent, on a des conversations sur des choses comme ça. Et comme j'ai dit, maman aurait pas pu nous tenir tous à bout de bras comme ça pour nous aider tout le temps sur les choses. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle se sacrifie encore et encore pour chacun de nous. Donc, nous aussi, on apprend, mine de rien, nos façons, la vie. On apprend aussi à être dans nos emmerdes. Excusez-moi pour le gros mot. On apprend à être... De toute façon, je suis pas monétisée. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas monétisée. Donc, je sais pas si vous avez des pubs ou pas quand vous regardez mes vidéos. Mais j'ai jamais relancé la monétisation. En parlant de monétisation, vous étiez 2, hein. Céline, ma petite infirmière, et toi, je crois... Faiza. Je crois que toi aussi, tu m'avais dit, ouais, vous pensez que je devrais relancer la monétisation, mais je vous reparle de la même chose. Le souci, c'est que je ne suis pas assez régulière sur YouTube déjà de 1, et YouTube, ça paye pas des masses, c'est-à-dire que même si je relancerai la monétisation, il faudrait que je fasse des vidéos quasiment tous les jours, on va dire, et que mes vidéos étaient vues. Et vous savez, encore une fois, je pense pas vous l'apprendre, mais sur YouTube, les choses qui fonctionnent le plus, malheureusement, et choses que je ne peux plus vraiment me permettre de faire, c'est des hauls. Alors, les hauls actions, les hauls noz, les hauls diverses, ça attire les gens. Les gens ont besoin de voir des achats, de voir machin. Les vlogs, moi, je vous avoue que je trouve personnellement, en y réfléchissant à chaque fois, je trouve que pour une fille comme moi, simple, banale, encore une fois, je trouve quand même chanceuse que j'ai quand même, encore une fois, comme je vous répète à chaque fois, entre 200 et 400, allez, on va dire 200, 300 et quelques personnes qui me regardent à chaque fois sous mes vlogs qui durent quand même 1 heure de temps environ. Donc, je suis quand même chanceuse. Et parfois, justement, je regrette de pas pouvoir vous montrer plus, de pas pouvoir plus, voilà, de pas pouvoir vous composer un petit peu plus mes vlogs, sachant que vous me regardez. Mais comme je vous ai dit, je suis simple. Je fais avec ce que j'ai, je fais avec mes moyens. Les recettes, je peux pas vous montrer parce qu'honnêtement, je trouve pas ma cuisine top. Un jour peut-être, mais je trouve pas ma cuisine top. Je ne trouve pas à l'aise à placer un téléphone. Je la trouve pas non plus hyper propre, hyper truc. Oui, moi je dis les choses, hein, j'ai pas besoin que les gens ils viennent me faire des remarques sur des choses parce que je suis consciente des choses en fait. Si vous voulez, je reste le genre de personne qui va se jeter la balle avant que quelqu'un va se jeter la balle. C'est-à-dire que je ne suis pas la personne la plus parfaite, je suis pas la personne la plus propre, je suis pas la personne la plus raisonnée, la plus intello, la plus ce que vous voulez. Ok, j'ai pas besoin d'entendre ça des autres. Je le sais. Je préfère me faire mal moi à savoir ces choses-là que on vienne me dire des choses qui vont me faire mal. Encore une fois, le fait d'être hypersensible, ça touche les choses de partout. Donc, j'ai conscience des choses. Et comme je vous dis, j'ai conscience que mes vlogs, ils sont pas à la hauteur de vous. Ils sont pas à la hauteur de ce que j'aimerais vous proposer. J'aimerais vous proposer plus de contenu dynamique. Par contre, ce que je changerai pas, et dites-vous bien, je changerai pas ma manière d'arriver devant vous comme ça le matin. Pour moi, je comprends pas la chose de venir me pomper et venir vous dire, je viens de me réveiller, je prends mon petit déjeuner. Mais c'est ce que les gens aiment. C'est hallucinant, mais c'est ce que les gens aiment. Les gens aiment voir le luxe, la superficialité. Ils aiment entendre des mensonges. Bon, pas vous parce que vous êtes là, hein, mais en général, c'est ça. Les gens aiment entendre des choses. Il y a Olivane qui me regarde d'un air, je sais pas. Mais les gens aiment entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, aiment voir ce qu'ils ont envie de voir, bien entendu. Et
Et la vie, c'est comme ça. Mais bon, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai fait quand même 17 minutes 50 de blabla. Je vous pose un moment, je prends mon petit déjeuner et je vous fais quelques petits mots positifs. Comme ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Et la boîte, elle est encore toute pleine. Voilà. Je sais pas si on va en avoir, mais à l'église, je sais plus si je vous avais montré ça l'année dernière. Il y avait un concept pendant le carême, une boîte à, ils appellent ça YouTube. C'est ton tube. En fait, c'était pendant le carême, il y avait des petites actions à faire et je sais pas si je vous ferai avec vous ou pas, version chrétienne, enfin. Après, c'est pas forcément chrétien parce que tu peux l'adapter à ta foi, à tes croyances, quoi que ce soit. Enfin, on verra bien au moment venu. Normalement, on nous donne ça ce dimanche-là. D'ailleurs, demain, c'est mercredi décembre, donc il faudrait que je me cale un réveil pour aller au centre demain. Et je vous retrouve dans un instant du coup. Bisous, bisous. On repart de ce midi du coup pour aujourd'hui. C'est il est midi 07. Pizza 4 fromages pour moi et le reste de salade d'haricots verts et thon. Et vous avez celui qui est là. Et mes deux petits là-bas. Voilà, voilà. Je précise toujours en cas de route, hein, ceux qui connaissent pas Sully est mon petit frère. Je précise parce que je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai perdu et beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées depuis. Donc Sully est mon petit frère. Je suis la deuxième. Je vais réfléchir. Je suis la deuxième. Je suis la deuxième plus grande. Avant moi, il y a un grand frère et après il y a moi. Voilà, on est 6 enfants. Voilà, voilà, je vais manger. Bisous, bisous. Aujourd'hui, le mercredi 18 février. Aujourd'hui, c'est mercredi décembre. Il est 18h12. 18h12 et je vais déjà bientôt manger. J'ai déjà fait mon assiette. Attendez que je vous montre. C'est fort en couleur. Donc, riz. J'ai mis des oignons verts parce que j'en avais envie. Salade de betterave mayo. Sauce oignons citron. Et saucisses frites, mon petit ketchup sur le côté, bien sûr. Pourquoi j'appelle oignons citron? Parce qu'il y a plus d'oignons que de citron dedans. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui le demanderaient, non, je ne fais pas de carême sur la viande. Je précise sur la viande. Je vous ai déjà expliqué et je vous réexplique si vous voulez. Le carême, en tout cas, j'ai déjà connu des prêtres qui m'ont dit ça. Le carême, ça se fait pas forcément sur la viande. La viande, tu peux désirer le faire si tu le veux. Si tu te sens de le faire, tu peux le faire. Soit le jeûne, tu peux faire le jeûne si tu te sens de faire le jeûne. Soit tu peux faire le carême, c'est des choses que tu aimes bien et donc pendant cette période, tu te prives ou bien tu diminues. Enfin, tu t'améliores pendant cette période, si tu veux. Tu continues à faire le bien, etc. Ouais, je pense que vous avez déjà parlé du carême un petit peu plus l'année dernière, je crois. De toute façon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je reste pas beaucoup ce soir. Ce matin, je vous ai pas appelé alors que ce matin, j'étais enthousiaste, j'étais pompée là sur mon autre réseau. J'ai même fait une chanson chrétienne. Enfin, j'ai même fait un signe de croix sur une chanson chrétienne et tout. Mais je vous avoue que le carême commence durement pour moi. Déjà j'ai des douleurs atroces. J'ai des douleurs atroces que je suis obligée de faire avec. Hein, c'est la vie, on va dire. Mais la vie me fait rappeler aussi des choses qui me font mal. En fait, j'en veux pas à Dieu et j'en voudrais vraiment jamais à Dieu. Et j'espère ne pas en vouloir à Dieu, que je sois tentée par quoi que ce soit pour en vouloir à Dieu, parce que je sais que c'est pas Dieu le problème. Je pense que je comprends pas forcément tout et que je finirai par comprendre le rapport de tout en tout un jour. Mais j'ai pas forcément le corps qu'il faut ni la santé qu'il faut ce soir. Je suis sensible ce soir parce que il y a beaucoup de choses qui me touchent. Comme je vous dis, le carême il commence déjà durement pour moi avec une réalité. C'est un espoir perdu et des choses qui s'envolent, voilà. Mais je vous dirai pas de quoi je parle, mais voilà. C'est compliqué, on va dire. C'est compliqué, c'est douloureux. Donc, je vais pas rester longtemps. Mais sachez que j'ai parlé que du carême. Excusez-moi, je suis très mal élevée. Bon carême aux chrétiens et
bon ramadan aux musulmans. Parce que cette année, on a commencé le carême et le ramadan en même temps. Donc, je ne vous oublie pas, les musulmans. Bon ramadan à vous. Je vous souhaite de bonnes choses. Invitez-moi à manger. Je rigole. Mais en tout cas, je sais que pendant la période de ramadan, les traditions pour vous font que vous rompez le jeûne avec la famille. Il y a toujours de beaux plats, toujours de belles choses à manger. Et c'est toujours joli, etc. Enfin, profitez bien, fêtez bien et... Oui, je sais que Ramadan, c'est pas une fête, Ramadan, c'est machin, mais pour... Enfin, si, le Ramadan... Toutefois, j'arrive plus à réfléchir ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, même en cette période-là, parce que je sais que la grosse fête, c'est l'Aïd, hein, mais pour moi, même le Ramadan, le Carême, ce sont des fêtes, parce que c'est là où tu mets ton cœur encore plus pour le Seigneur, en fait. Voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais moi, je comprends ce que je veux dire, jusque ce soir, comme j'ai dit, je lutte pour ne pas pleurer, parce que, comme je vous ai dit, difficile de garder un espoir, que l'espoir, il t'explose comme ça à chaque fois. Donc, je vais pas m'attarder. J'ai dit que j'essayais de vous donner le meilleur, mais comme j'ai dit, là c'était un petit coup de blues. Je vous ai même pas fait les mots positifs. Demain je ferai les mots positifs. Voilà, je vais manger et je vous fais des bisous et prenez soin de vous. La santé c'est important. Allez, bisous tout le monde. Hello, coucou, regardez mon visage. On dirait que j'ai pris 100 ans sur moi. Franchement, ça me réussit pas en ce moment. Hier, vous m'avez pas vu parce que je suis pas bien. Aujourd'hui aussi, je suis toujours pas bien. J'ai des douleurs et tout ce qui s'ensuit, hein. Vous savez, je vais pas me répéter, hein. C'est habituel, mais bon, voilà. En plus, petit coup au moral aussi en même temps, donc ça rajoute que, comme je vous ai déjà dit, hein, si vous êtes malade et que vous avez le moral, ça va, mais quand vous êtes malade et en plus vous n'avez pas le moral, ben il y a tout qui va pas. Du coup là hier je vous ai pas pris parce que hier déjà le matin j'avais du mal à me sortir du lit, vraiment, j'ai lutté pour me sortir du lit, j'ai fait que les basiques pour les enfants, c'est-à-dire j'ai fait cuire à manger, j'ai fait la vaisselle, petit coup de balai simple et je crois que j'ai mis une machine hier. Vraiment basique. Sinon, je me suis reposée. J'ai commencé à regarder The Chosen. Là, aujourd'hui, il y a celui qui est là. Moi, j'ai demandé à monsieur Yannick s'il pouvait venir passer me prendre pour m'emmener un instant, prendre un truc important au course. J'ai mes vilaines et j'ai pas la force de, comment dire, j'ai pas la force de marcher, j'ai pas de force, donc pas de force pour marcher, pour aller acheter ça, du coup, voilà, un petit service rapidement, et quoi vous dire, je suis pas bien, j'ai du mal, hein. Ça fait 3 nuits que je dors pas, franchement que je dors pas, et que la fatigue, elle me pèse, j'essaie de me reposer la journée, mais c'est bien compliqué. Je sais pas, franchement, tout se ressent sur mon visage quand j'ai un stress ou quelque chose comme ça. J'ai le visage très expressif en marque, en bouton, vous voyez. Franchement, même là, regardez ça. J'ai un gros truc que j'ai commencé à percer, du coup j'ai une tache noire. Là, à force, je vais avoir le visage tout déformé, moi, avec le temps. Mais bon, c'est comme ça, vous savez, des fois... t'as beau lutter ou quoi que ce soit, mais bon, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parole biblique. Aïe, je vais continuer de me préparer rapidement. Ce midi, j'ai pas mangé, j'ai même pas la force de manger. Mais comme celui était là, il restait un peu de riz jaune de la dernière fois. J'ai réchauffé le riz jaune pour lui. Il restait un peu de sauce citron. J'ai mis ça avec de la viande de kebab. Les enfants, ils ont mangé de la viande de kebab dans du pain mi. Moi, j'ai pas mangé. Mais par contre, hier, j'ai pu vous filmer quand même une recette de tarte au poireau version Lady que j'ai fait. Je sais pas si je vous la mets ou pas. Je verrai bien comment ça rend au montage.
Si c'est convenable, je vous mets. Parce que j'avais vraiment pas de force. J'ai essayé de faire les choses rapidement. Mais j'ai fait une tarte au poireau pour hier soir. Et c'est que moi qui ai mangé. Il nous en a goûté. Il nous en a dit trop bon. Trop bonne. Du coup, elle était vraiment bonne. La tarte au poireau. Version Lady. Avec les ingrédients que j'avais. Du coup, voilà. Je pense que je vous la mettrai. Ça coûte rien. Et puis, voilà. Franchement, ça me tue à chaque fois dans les vlogs. J'ai des trucs à chaque fois que la semaine commence, je me dis je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et au final, le corps et le mental, ils rattrapent. Et puis, je deviens toute patraque. Tarte au poireau express façon Lady. J'ai fait revenir du poireau. Avec un petit peu d'huile, mais avec un petit peu de beurre, ça ira aussi. Ici, je suis en train de faire frire du blanc de poulet que j'avais fait mariner avec du l'ail, gingembre en poudre, paprika, siave, c'est sauce soja, poivre et un petit peu d'herbe de Provence. Comme je n'ai pas d'œufs dans cette marmite, j'ai mis de la crème fraîche, sel, poivre et je vais rajouter des petits fromages triangles, type kiri là. Donc le temps que les fromages ils fondent. Du coup j'ai mélangé mon blanc de poulet avec mon poireau. Je pourrais même les manger comme ça, franchement trop bon. Pâte brisée, j'en ai pris une du commerce, hein, j'en avais déjà au frigo. D'ailleurs c'est ça qui m'a donné envie de ne pas gaspiller ce que j'avais à la maison. On fait les petits trous comme à chaque fois qu'on fait un truc comme ça. Que ce soit sucré ou salé, des petits trous pour aérer la pâte. Je vais verser maintenant le mélange de poireaux et blanc de poulet. Du coup, voilà. Et je vais mettre la préparation juste crème, fromage, fromage triangle au-dessus parce que j'ai pas d'œufs. Je peux pas faire d'appareil comme les quiches ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, on a dit une tarte. Franchement, trop bonne. Du coup, voilà, j'ai recouvert et j'ai essayé de combler un petit peu les trous. Voilà, de la préparation. J'espère que la crème, elle va aller bien partout. C'est la première fois que je teste hein, à ma façon. On verra bien, hein, de toute manière. La prochaine fois, je rectifierai le tir. Je savais pas s'il fallait tout mélanger avec ou s'il fallait faire comme ça. Après, j'ai décidé de faire comme ça. Et je vais mettre le fond d'éventail qui me reste à la maison. Il ne reste plus beaucoup, donc je vais mettre... la quantité qui reste quoi. Maintenant je vais enfourner 180 à peu près 25 minutes comme ça. Bon, voilà le résultat final de la quiche. Par contre laissez un peu plus que ce que je vous ai dit, vérifiez de temps en temps parce que la pâte elle était pas bien cuite au dessous. Mais en tout cas elle est excellente, trop bonne. Oublie ton contenu, même sans les vues, même si t'es fatigué, oublie. Un jour ça va payer, publie ton contenu, même sans les likes, publie, faut continuer d'avancer. Ton étoile va briller, regarde pas les autres. Chacun son rythme, chacun son heure. Tu crois que personne t'écoute, mais c'est normal, c'est le début, t'as pas tort. Pose une vidéo par jour, peu importe si ça fait pas le buzz. Chaque pause construit ton futur. Reste constant, reste vrai, donne du cœur. Oublie ton contenu, même sans les vues, même si personne t'a vu, ta lumière va sortir. Oublie ton contenu, même sans les vues, même si personne t'a vu, ta lumière va sortir. Quand tu publies, tu te libères, tu grandis, tu t'améliores. Ce qui compte c'est la matière, pas les chiffres, pas les scores. Continue, 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 continue. Faut pas t'arrêter, même quand tu doutes un peu. Faut juste poster.
quoi, vous voyez, on peut montrer ce qu'on veut sur les réseaux. Je suis passée d'une tête à une tête assez potable. Les gens vont dire, oh là, tu pètes la forme. Alors que la fille, si vous me connaissez bien et que, voilà, vous voyez, j'ai des cernes de panda. Mais bon. Moi, je sais ce que je ressens, je sais ce que... la fatigue que j'accumule et tout. Je pense que je vais mettre un petit peu de sérum quand même. Je sais pas. Je suis en train de me demander si c'est pas le sérum quand je vais au soleil qui me fait des taches aussi. Je sais pas. Parce qu'il y a certaines compositions, des fois quand tu mets, il faut pas aller au soleil. Mais normalement, non. Mais... après, je pense vraiment que c'est le stress, parce qu'à chaque fois que j'ai le stress, j'ai des boutons qui sortent. Et voilà. Et pour certaines personnes, c'est le sucre qui donne des boutons aussi, hein. Sucre, chocolat. Donc, à voir, vous voyez, je suis en train d'avoir la peau toute abîmée à force. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le samedi 21 février, midi 33. Voilà. Donc, je viens vous voir. Déjà, regardez ce que j'ai eu comme petit cadeau. Ouh, celui à la fraise. Oui, parce qu'il y a des nouveaux diffuseurs Hello Kitty chez Action. Dans le Action, on m'a dit qu'il y avait 3 versions. Il y avait la marshmallow, celle-là qui est strawberry fraise. Et il y avait myrtille, je crois, blueberry. Donc, on m'a demandé quel je voulais. J'ai dit celui-là, à la fraise. Donc, petit cadeau Hello Kitty. Vous savez, ça me fait toujours tellement plaisir, sachant que moi, je peux pas en acheter en ce moment. Donc, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que quand même, je pourrai me prendre d'autres la prochaine fois de moi-même. Là, j'ai eu celui-là. J'aimerais tester les deux autres, du coup. C'est 2,95 €. C'est raisonnable, on va dire. Tu es en train de payer le logo, je pense. Hein. Après, je sais pas si ça sent ou pas. Il faudrait que je le teste. Je le mettrai tout à l'heure, de toute façon. Donc, je suis contente pour ça. Sinon, je suis venue vous dire que le carême, il est difficile. Comment ça va, moi, en ce moment? On va dire que niveau douleur, etc., ça va plus ou moins. C'est moyen, c'est gérable. Mais là, le mental est en train de subir des coups depuis la dernière fois. Tu es en train de te dire, tu te concentres et tu sais plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est, comment dire, parce qu'il faut savoir qu'en période de carême, Dieu te donne des confirmations ou des, comment on dit quand c'est pas une confirmation, oui ben c'est des confirmations mais positifs ou négatifs, si quelque chose est pour toi, si quelque chose n'est pas pour toi, peu importe quoi, hein. Peu importe quoi, voilà, s'il y a des choses qui se passent mal pendant la période carême, c'est sûrement que Dieu te montre que c'était pas fait pour toi, c'était pas pour toi. Ou s'il y a des choses qui se passent bien, par exemple, je sais pas, mais il y a des gens qui ont du travail juste pendant la période carême, c'est que normalement c'est une confirmation que ça va aller bien. Enfin, moi je prends la chose comme ça. Après, j'ai pas dit que c'est éventuellement ça, mais moi je mets ma foi à penser comme ça. Il y a des gens qui rompent juste avant le carême ou juste pendant la période de carême, ou des personnes qui étaient éloignées se retrouvent pendant la période de carême. C'est tout est mélangé, bref. Moi, je suis un petit peu dans un mauvais mood, tellement que j'ai fait une chose que je ne fais jamais en général, mais j'ai prévenu de pas venir me voir ce week-end. Voilà, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie d'être seule, de me mettre comme une flaque à mon canapé. Et voilà, rester sur le canapé en mode de flaque. Et c'est tout. Je pense que en ce moment, je suis en train de me faire, je me dis, bon, ben, période qui va bien. J'ai commencé à me faire la petite série The Chosen. Moi, je l'avais jamais commencé. Je l'ai commencé là, pendant la période de carême. J'ai terminé la saison 1. Et là, j'entame tout juste la saison 2. Il y a 5 saisons. Après les épisodes 2, ça dure à peu près 1 heure. Mais il n'y a pas beaucoup d'une saison parce que j'ai fait une première saison, il y avait 8 épisodes. Donc là, je dis cet après-midi, je vais m'en faire quelques épisodes. Peut-être que je vais terminer la saison 2, qui sait. Et puis, je vous avais promis toute la semaine que j'allais vous faire les mots et je vous ai pas fait les petits mots positifs là. Ma happy box. Donc, je vais vous en faire 7, comme les 7 jours de la semaine, comme je vous en ai pas fait du tout. J'en retire 7. 2.
3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, on va faire les petits mots positifs. Alors, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. L'exemple, Jacques Prévert. Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle pas parce que essayons d'être heureux. Déjà, oui, essayons d'être heureux parce que des fois, le bonheur, c'est compliqué aussi. Pour certaines personnes, le bonheur, c'est compliqué. Mais pour donner l'exemple dans quel sens? Donner l'exemple aux autres, de faire croire qu'on est heureux pour qu'ils soient heureux. Enfin, je ne comprends pas trop ce... Enfin, si quelqu'un veut me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et pourquoi ça vous parle. Moi, ça me parle pas. Essayons d'être heureux, ne serait-ce pour donner l'exemple. En fait, je veux pas que je sois un exemple pour quelqu'un. En fait, je suis pas un exemple. Moi, je me dis toujours, je suis pas parfaite. Donc, ce mot, il me parle pas du tout. De Jacques Prévert, comme je vous ai dit. Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je sais pas. Ça me parle pas plus que ça. Deuxième petit mot. Parler est un besoin, écouter est un art. Là, ça me parle plus parce que parler, c'est ce que je fais à chaque fois avec vous. En même temps, les vlogs, ça me permet d'extérioriser. Et vous m'écoutez. Donc, c'est un art pour vous de m'écouter. C'est trop mimi. En fait, je prends ça positivement, ce petit mot. De Johann Wolfgang von Goethe. Je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est un grand nom comme ça. Alors, je répète, parler est un besoin, écouter est un art. Ça me parle. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Confucius. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, le bonheur, tu l'as pas directement à un endroit pour moi. Pour moi, le bonheur, c'est la façon dont tu as fait pour acquérir ce bonheur-là. C'est toutes les étapes dont tu as passé pour arriver à ce bonheur-là. Ça aurait été trop facile si on a tout comme ça. Des fois, je me dis ça. Des fois, je me dis... mais je suis quelqu'un de très défaitiste malheureusement. Et j'essaye d'être de plus en plus positif, hein, vous savez. J'essaye toujours d'être positif, mais des fois, quand boum, 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 à un moment donné, tu redeviens un petit peu défaitiste. Mais c'est vrai que des fois, quand tu as quelque chose trop rapidement, tu savoures pas ce bonheur-là comme il faut. Tandis que quand ça prend le temps et que tu as enfin le bonheur que tu voulais, normalement, tu le savoures beaucoup plus. Enfin, moi, je le prends comme ça. Le pessimiste est d'humeur, l'optimiste est de volonté. Pessimiste, je crois que c'est ce que je suis, c'est-à-dire pas très positif. Enfin, je crois que c'est ça le pessimiste. Hein. Et d'humeur, l'optimiste est de volonté. Moi, je pense que oui. Pour être optimiste, c'est une volonté. Tu veux... Mais c'est ce que j'essaie. Hein. J'essaye d'être optimiste. Je crois que c'est ça. Le philosophe Alain. Voilà. Après, il y a des mots qui te parlent plus ça me parle, mais pas non plus à fond, quoi. Chaque jour ne peut être bon, mais il y a du bon dans chaque jour. C'est vrai. C'est vrai que si on notait une journée, c'est vrai qu'on voit généralement notre cerveau, notre être reste focus sur ce qui a frappé de mal, alors que dans une journée, il n'y a pas eu que des choses mal. Il y a eu, par exemple, le repas qu'on a partagé, c'est du positif. Quelqu'un qui t'a fait sourire, c'est du positif. Ou bien tu as lu quelque chose qui t'a fait plaisir, c'est du positif. Ou bien tu as pris soin de toi, c'est du positif. Donc oui, chaque jour ne peut être bon, mais il y a du bon dans chaque jour. Je valide. Je valide. Alors, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est nec. C'est nec. C'est nec. Je sais pas. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En gros, ose tout. Même si tu penses que c'est difficile, ose. Tu peux savoir que c'était difficile qu'en ayant essayé. Et c'est vrai que oser, parfois, on a des blocages en nous qui nous défendent d'essayer de faire des choses. Une peur. Enfin, comme moi, je reviens. J'ai failli envoyer mes nouilles au grand brûlé. Donc je disais comme moi, des fois j'ai une peur de faire des choses. J'ai tellement l'habitude d'échouer ce que je fais
que parfois j'ai peur de faire des choses alors que ça peut être possible, mais c'est des blocages qui arrivent à force d'échecs, mais il faut pas que je reste sur des échecs et que je continue. Et c'est ce que je fais, hein. Vous le voyez pas parce que c'est pas quelque chose qui se voit forcément, mais je reste pas sur des échecs, je continue, je m'acharne et puis on verra avec la grâce de Dieu, on verra bien. Dernier petit mot. Apprends à écrire les blessures dans le sable et à graver les joies dans la pierre. Proverbe chinois. Apprends à écrire les blessures dans le sable. Pourquoi dans le sable les blessures? Parce que dans le sable, ça s'efface. Mais pour moi, une blessure, c'est impossible que ça s'efface, tu vois. Et à graver les joies dans la pierre. Les joies, pour moi, sont gravées pas seulement dans la pierre, mais dans la tête et dans le cœur. Mais malheureusement, les blessures aussi, ça reste... les blessures, ça s'efface pas, malheureusement, les blessures. À chaque fois, on dit que les blessures, ça permet d'avancer, etc. Mais les blessures sont des cicatrices qui restent ouvertes à vie aussi, malheureusement. Qu'on le veuille pas, c'est un travail de chaque fois, en fait. Parce que quand tu as été blessé par quelque chose, je donne un exemple. Par exemple, comment dire? Par exemple, tu m'as lancé un message, ça m'a perturbé. Alors, je redis. Apprends à écrire les blessures dans le sable et à graver les joies dans la pierre. Je disais quoi? J'ai un trou de mémoire. Vous voyez, quand on m'interrompt, je préfère rire. Oui, voilà. Par exemple, quelqu'un qui a eu du poids dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un lui dit à cette personne que waouh, tu as perdu, etc. Cette personne aura toujours cette cicatrice de se dire oui, mais avant j'étais. Ou bien quelqu'un qui se trouvait en fait pas très joli avant et qui avait que les pires moqueries avant et que maintenant qui devient quelqu'un où les gens font que des compliments, mais elle a toujours la part d'avant qui reste là. Ou je sais pas, quelqu'un qui a eu plusieurs ruptures dans le passé et maintenant quand elle est heureuse, même si elle est heureuse avec cette personne-là, elle a toujours cette part de peur en elle que les choses se reproduisent. En fait, c'est comme ça. Le mauvais ne part pas 100%. Le mauvais, il reste là pour te mettre en alerte sur certaines choses parfois. Enfin, bref. Là, j'attends que les nouilles y cuisent. Hier soir, c'était pizza. Hier midi, je sais même plus. Hier midi, je sais même plus. C'était quoi? Hier soir, c'était pizza. Pizza, j'avais pris une pizza saumon. Il y avait une pizza saumon et flamencush pour moi. Les enfants, c'était pizza 4 fromages, mais que j'ai mis de la viande de kebab dessus. Et puis quoi que j'allais dire? Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Je vais vous laisser. Aujourd'hui, il faut que je termine ce vlog-ci. Donc, je sais pas si je vais vous faire un make-up tout à l'heure ou pas. Il faut que je termine ce vlog-ci. Et puis quoi? Excusez-moi. Faut que je termine ce vlog. Faut que je monte ce vlog. Et puis, je vais me faire quelques séries de The Chosen, comme je vous ai dit. Là, j'ai mis les nouilles au feu pour ce midi. Voilà, tout facile de toute façon aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Je vais vous faire des petits produits terminés que je vais chercher par-ci, par-là. Là, en tout cas, je vous montre ce que j'ai dans la cuisine. J'ai pas beaucoup de toute façon. Je voulais vous montrer cette boisson-là. Carola, le Passion Fizz. C'est du 0 sucre, sans alcool, 100% naturel. C'est de l'eau pétillante aromatisée à la passion. C'était une découverte, c'était bon, franchement pour moi ça fait vraiment effet limonade, alors que c'est pas la limonade, bon c'est pas aussi sucré que la limonade parce que vraiment il n'y a pas de sucre et tout, mais moi je trouve que c'est une grande alternative. Ça venait de chez Intermarché et c'était Anso qui m'avait fait découvrir ça. Je voulais parler de ces petits steaks comme ça, burger de poulet goût rôti. Franchement, bonne découverte, il y en a 8.
Et ça, c'est 5,99 € ou 6,99 € la plupart du temps chez Aldi. Pourquoi je dis 5,99 €? 5,99 € quand c'est en promo, sinon généralement c'est 6,99 €. Et s'ils n'ont pas augmenté avec la période de Ramadan, bien entendu. Hein. Mais super, super bon. J'aime trop ça chez Aldi. Mais j'en trouve pas à tous les Aldi. Il y a un seul Aldi où je le retrouve. Mais pour moi, c'est une grosse alternative quand j'ai envie de manger des steaks. Parce que les steaks bœuf, je sais pas vous, mais ça coûte un bras. Les steaks hachés de bœuf, ça coûte un bras maintenant. Genre, si t'as pas 10 € pour acheter une boîte, t'es mort. Ou bien 8,99 €. Mais avant, les steaks, c'était 5,99 €, 4,99 €. Comment la vie, elle a augmenté de fou. Donc, ça, c'était Aldi et je valide. J'ai terminé des petites chips comme ça. Alors, les tortillas comme ça, bon, goût nature. Donc, ceux qui aiment les sauces, à manger avec les sauces, mais c'est bien craquante. De la marque Bouton d'Or. Franchement, c'est une bonne découverte pour les chips à pas cher. Ça, c'était moins d'1 € chez Intermarché. Et avec une petite sauce, je pense que ça ira. Mais moi, je les mange crues comme ça. Ça, comment dire, ça ragoule vite, ça remplit vite le ventre. Donc, moi, j'aime bien. En tout cas, je valide pour des petites chips à moins d'1 €. Et ça, c'était la très très bonne surprise. Toujours de la marque Bouton d'Or, moins d'1 €. Des petites chips goût bacon, des crackers apéro si vous voulez. Je dis chips, mais pour la plupart, les chips, c'est pas ça, les chips, c'est rond. Mais des crackers apéro, si vous voulez. Du coup, ce genre de crackers là, goût bacon, franchement, moins d'1 €. Le truc, il est bien croustillant, il est bien bon. Et je suis bien contente que j'avais acheté 2 paquets quand j'avais acheté ça. Parce qu'il m'en reste un quelque part dans les placards. Donc, ça aussi, c'est validé. J'ai terminé une lessive comme ça, lessive persil, la peau sensible au savon de Marseille. Franchement, ça c'est une valeur sûre pour Inoan, donc dès que je trouve en promo, je prends. Généralement, quand ils font les promos sur Amazon, ils en font en lot de 3 pour une moins de 20 € en tout cas, et c'est là que j'achète, donc je valide. Je valide. Et qu'est-ce que j'ai encore dans la cuisine? J'ai ce liquide vaisselle là que je prends assez souvent. Bon, il est tout petit, il paye pas de mine, mais il nettoie bien. Donc je le reprends à chaque fois chez Aldi. Voilà, voilà. Et je vous reprends dans un instant pour la suite des produits terminés. J'ai ensuite terminé un savon liquide comme ça, savon de Marseille pour la lessive. Il est bien aussi. Et même par moment, je faisais aussi le linge de Inoan avec ça. Et ça passait. Pourtant, c'est la bas de gamme de chez Carrefour. Mais ça fonctionne, savon de Marseille. Voilà, propreté impeccable. Voilà, je valide. J'ai terminé aussi un pousse-mousse comme ça qui vient de chez... Ça, du coup, je vous avais dit Carrefour. Ça, j'ai terminé de chez Aldi. Je vais pas vous mettre Yuka aujourd'hui. Hein. J'ai le lave-main de chez Aldi et j'en prends souvent. Franchement, les mains sont toutes douces avec. Il y a aucun souci. J'ai bien aimé. Donc, je valide. J'ai terminé, enfin, cette brume-là. Franchement, cette brume, elle date de fou. Mais je suis contente parce que je l'ai terminée. Je suis trop contente. Ça faisait partie des premières brumes que je m'étais acheté chez Action. Et comme je vous ai dit, je termine tous mes trucs. Donc, je suis contente parce que je pense pas... Il y a des dates dessus. Hein. Celle-ci, c'était écrit quoi? Pour vous dire, celle-ci, elle était écrite expire 2021. Je blague pas avec vous. 2021, je sais pas si vous voyez ici. Mais je la mettais sur les vêtements, en fait. Donc, je suis contente qu'elle soit terminée. Comme ça, j'ai pas gaspillé. Alors qu'on est 2026. Voilà, mais je suis contente. Hein. Je me rattrape, même si j'ai dû jeter beaucoup de choses. Les trucs parfumés comme ça, soit je pompe si vous voulez les recycler, soit vous pompez que sur les vêtements, pas sur votre peau, sur comment, les tissus, les trucs comme ça, si c'est censé mettre sur le corps, donc ça, c'est pas censé abîmer les tissus et tout. J'en mets sur les tissus, j'en pompe dans l'air comme ça, pour être sûr de les terminer. Donc là, je suis en train de m'attaquer à mes brumes Victoria's Secret aussi. Parce que oui, j'en avais des vrais Victoria's Secret, mais que j'avais gardé. Je me disais collection, hein. J'espérais en avoir plein et faire, voilà. Mais j'en ai quand même 5 ou 6 de Victoria's Secret. Donc là, je suis en train de commencer celui à la vanille que j'avais. Du coup, celle-ci terminée.
C'était Action, comme je vous ai dit, elles sont bon. Franchement, elles sont bon, mais sur la fin, j'en avais marre. Vous savez, quand vous voulez absolument terminer un produit, donc vous usez le produit, vous usez. J'avais l'impression que c'était interminable. Mais c'est terminable. Je l'ai terminé, je l'ai pas gaspillé, je suis contente. Mais ça sentait bon, hein. Mais après, racheter, non, parce que j'aime trop tester des choses, je vous ai déjà dit. Voilà. Mais sinon, ça valait le coup. Et je pense même pas qu'il y a encore ce packaging là chez Action, hein. Il change tellement de trucs. Mais ça sentait trop bon, ça. J'ai terminé. J'en ai plus, je pense. Il y a une goutte. Mais voilà, vraiment une goutte misérable. J'ai terminé ce spray spécial cheveux, là. Franchement, encore une fois, des fois, je vous dis, j'ai des produits chouchou. Mais ce produit, pour faire sentir bon les cheveux, là. En plus, il y avait comme une huile dedans, celui-là. Hein, avec kératine, extrait de plante, huile naturelle et panthénol. Ce truc-là, je vous jure, ça sent trop bon quand vous mettez ça dans vos cheveux. On dirait que c'est réconfortant le truc. Je valide. Et ça, par contre, si je retrouve, j'arrachète. Parce que là, je mets le mauve de chez Action dans mes cheveux. Vous avez vu de toute façon sur la petite vidéo quand j'ai fait sur mes cheveux. J'avais filmé pour mon autre réseau social avec la musique, mais je pense que je voulais faire la voix off, mais finalement je vais vous mettre je vous aurais mis la vidéo quand je me suis coiffée et tout avec la musique. Voilà, je laisse pareil, et puis ceux qui auront vu un plat, deux fois, ben c'est pas grave, écoutez, hein. Mais je pensais faire la voix off, mais finalement j'ai pas fait la voix off. Et pour terminer dans les petits produits terminés cette fois-ci, j'ai terminé mon père savon comme ça, comme je vous ai dit, ça c'est une tuerie. Franchement c'est pour bébé, mais ça y est, même si vous n'avez pas de bébé, vous pouvez utiliser ça sur les taches tenaces. Et ça fonctionne de fou ce truc, ça fonctionne de fou. Et si j'en retrouve, je rachète franchement. Parce que déjà c'est fait pour bébé, mais donc c'est plutôt naturel, 100%. C'est plutôt naturel alors que c'est écrit 100% d'origine naturelle. Je valide fort. Voilà pour les petits produits terminés. Écoutez, je sais pas si je fais un masque. Je pense que je ferai un masque dans un instant, mais de toute façon, il faut pas que je retarde pour vous faire le montage. Il est 17h20. Je suis en train de faire cuire à manger. J'ai déjà mis le riz au feu. J'ai fait bouillir les pommes de terre. J'ai déjà pluché et couper les pommes de terre. Ils étaient trop cuits, ça se cassait pour rien, mais j'ai déjà coupé en gros les pommes de terre pour faire une salade. Et il me manque plus qu'à mettre le poisson, les poissons fish and chips, façon fish and chips, juste dans l'air fryer, et on est tout prêt pour ce soir. Ouais, je m'active tout pour ce soir. Là, je vais essayer de me poser un petit peu, regarder une ou deux épisodes de The Chosen, parce que normalement je devais faire ça cet après-midi, mais j'ai dû bouger, faire les tâches, j'ai fait le linge et tout. Donc là, je vais me poser, regarder un petit peu The Chosen. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ensuite, on mangera. Et je commencerai le montage, je pense. Voilà. Bisous. Il est 19h22. Je pense que j'ai pas encore clôturé le vlog. Du coup, je vais manger. Je n'ai toujours pas commencé le montage non plus. J'étais occupée à faire des tâches. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai mis The Chosen. Là, j'ai changé d'avis. J'ai laissé le riz du coup pour demain. Le riz était cuit, mais j'ai laissé le riz pour demain. Comme il y avait beaucoup de pommes de terre, j'ai donné juste salade de pommes de terre et poisson fish and chips, mon ketchup pour manger avec le poisson et quelques cornichons. Voilà pour le repas de ce soir. Des pommes de terre, ça cale assez, donc ça va le faire. Demain, comme on va à l'église depuis tôt, puisqu'il y a SMS, du coup, quand on arrivera, je pense que je ferai une boîte de cassoulet directement, rapidement. Ça sera plus rapide, le riz sera déjà cuit. Juste à faire le cassoulet. Il reste encore un petit peu de salade de pommes de terre, justement. Et je pense qu'on est bon. Hein. Voilà. Dans un instant, je pense que je ferai un masque en attendant de faire le montage. Je termine mon épisode de The Chosen en mangeant. Comme ça, après, je peux m'attaquer à ce montage-ci pour que vous l'ayez demain à l'heure, comme d'habitude. Je pense que je vais faire comme ça. Ou peut-être Moïse qui brise des tables de la loi. Jonathan qui a l'appétit coupé et qui décide de quitter la table. Ou bien alors Samson qui tue 32 hommes d'Ashkelon. Oh mais c'est vrai, ils ne les ont pas. J'ai compris. J'ai compris. Je suis tout à fait ouvert à tes suggestions pour la lecture. Je ne peux pas. Après ce qui s'est passé aujourd'hui et hier, je ne m'en sens pas très digne. Ah. Qui est digne de quoi que ce soit? Toi. Aucun homme ne semble l'être. Je suis un homme, moi aussi. Et pourtant, je suis celui
patienter. Bon, tu as un passage préféré dans un de ces livres? Et toi? Difficile à dire. Je les ai tous. Tu peux pas me dire. Je dirais peut-être au commencement. J'aime le fait que par la simple parole de Dieu, le monde ait pu être créé. Oui. Comme David a écrit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Tu sais, les Grecs et une forme. J'ai retiré le masque. Il a séché par zone. Voilà. Et je pense qu'il a du mal à rentrer un petit peu dans mon front et sur le côté. Pourtant j'ai un petit peu frotté aussi, mais voilà. En tout cas, il était froid le masque. Rafraîchissant, bien rafraîchissant. Bon, c'est dommage que tu n'avais pas l'image d'Ariel dessus, mais bon. Moi, j'aime bien quand les masques ils représentaient exactement le packaging, mais là, c'était pas le cas. Du coup, je vais enlever le masque. Mais en tout cas, il est très hydratant. J'ai l'impression d'avoir la peau qui éclate un peu. Je vous dis, là, franchement, ça ne peut que faire du bien à ma peau, tellement ma peau, elle est éclatée en ce moment. Je suis en train de regarder la marque sur mon nez là et ça me fait rire, ça me fait penser à maman. Maman, chaque fois, me dit: ah, tu vois, quand tu mets tes yeux en. Comment elle appelle ça, elle? En panda. Non, pas en panda. Je vais pas dire un nom, hein, parce que quand je mets l'anti-cerne, ben, rarement je le fais, mais quand je mets l'anti-cerne en bas comme ça, elle me dit: quand tu mets l'anti-cerne sous tes yeux comme ça, mets un petit peu sur ton nez aussi, ton nez a la trace qui est restée pour la vie. Vous voyez, ça c'est un truc tout bête. Mais vous voyez, quand vous avez la grippe là, faites jamais ça. Parce que ça cause des plis. Et à force, ça te laisse comme une trace, une tache qui reste à vie. Alors que, voilà. Et je sais même pas comment l'éliminer, cette tache-là. Je peux mettre des sérums ou quoi et ça sort pas. En tout cas, le masque, ça a rafraîchi mon visage. On dirait pour moi, c'est un petit peu plus éclatant. Qu'est-ce qu'il promettait? Masque en tissu rafraîchissant et hydratant à l'acide hyaluronique. Le masque était en bambou biodégradable. Je suis d'accord. Ça rafraîchit, ça hydrate. Ça fait exactement ce que ça dit. Moi, je pensais que ça donnait un effet éclatant aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir la peau éclatante. Mais ma foi, rafraîchit et hydrate. Je valide. Après, c'est des vieux packaging, mais vous retrouvez les mêmes avec Ariel, mais d'une autre façon, je crois. Donc voilà, un masque de plus utilisé et je valide. Je valide. En tout cas, il me faudra 10 000 masques afin de récupérer ma peau là, parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, hein, voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais commencer le montage réellement. Il est 20h03 maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il n'y avait pas grand chose comme je le dis souvent. Bon carême et bon ramadan encore une fois à tous les musulmans et tous les chrétiens. Profitez de cette période-là pour vous rapprocher encore plus de la foi. Donc c'est tous les jours que vous vous rapprochez de la foi, mais particulièrement en ces périodes-là, concentrez-vous un peu plus, faites des concessions sur des choses, demandez au Seigneur avant de faire quelque chose et mettez vos cœurs dans le bon en fait et faites en sorte que toute distraction ou tout truc de mal ne vous atteigne pas. On demande du positif. Après, même les non-croyants, hein, on demande du positif. On veut du positif. Donc voilà. En tout cas, même quand ça va pas, c'est obligé d'aller. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.